Le méga plein air chaud avec Yves Laroche sur CGIP FM. Entrevue de la semaine, on est chanceux, on est avec une vraie passionnée de pêche. Eh bien, on a la chance d'être avec Anne-Julie Simard, qui est professionnelle de pêche au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Anne-Julie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, et vous? Ben oui, excellent. Écoute, toi, t'es une passionnée, t'es maintenant une pro-staff de plusieurs compagnies dans le domaine de la pêche. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Oui. C'est vraiment à l'âge de 3 ans que j'ai commencé à pêcher. C'est à l'âge de 13 ans que je me suis mis à être plus technique à la pêche, à plus mieux m'équiper dans ce domaine-là. Puis c'est depuis cette année que je suis rendue pro-staff pour le Canada Pro, ensuite pour la compagnie Bateau Lone en lien avec Saguenay Marine, puis le petit dernier, Streamnag. Ah, puis il y a aussi, avec la pourvoirie, Club Chambaud pour la rivière Cagnapisco. Et justement, tu parlais du Streamnag. Imagine-toi donc qu'il y a quelques semaines, je suis allé à la pêche avec quelqu'un que tu connais certainement très bien, Patrick Campeau du Journal de Montréal. Oui. Et puis, il a capturé une truite mouchetée indigène trophée de 4 livres et 1 once avec justement un des leurres de Streamnag. Si je ne me trompe pas, c'est le Woolly-Nag. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est un leurre que j'apprécie énormément, surtout dans mon coin pour la mouchetée. Le Woolly-Nag, dans le fond, c'est... vous pouvez aller le voir sur Internet. Je sais pas si tu vas pouvoir mettre le lien. Oui. Donc, moi, je l'utilise souvent en début de saison quand je vais caster un peu. Je vais sur le bord des plans d'eau, je lance. Puis, je ramène pas toujours tout de suite. Je laisse toujours, mettons, 5 secondes. Souvent, je vais pogner une mouchetée de main, rien qu'en le laissant. Ou quand je le ramène, et c'est inévitable, je vais toujours pogner ma truite mouchetée avec le Woolly-Nag. Wow! Je pense que récemment, tu as fait tout un voyage de pêche, hein? Oui, dernièrement, ça fait 3-4 jours que je suis revenue de la rivière Cagnapisco. Un voyage incroyable. Ben, est-ce que tu as capturé des beaux poissons avec les Streamnag, justement? Oui, j'arrive de mon voyage sur la Cagnapisco, qui a justement toutes mes prises, 95% de mes prises ont été faites avec le Streamnag. Toute la semaine, j'ai pêché avec ma moucheuse. Je veux juste dire une petite parenthèse qu'un Streamnag, c'est pas une mouche, okay. C'est vraiment un leurre. Des fois, le monde, allez pas moucher avec un Streamnag, c'est un leurre. Mais moi, je pêchais à la traîne avec mon Streamnag. Donc, Jean m'avait préparé une série, surtout la série FM que j'ai utilisée, ou la série L. Je pêchais à la traîne, tu installes ça au bout de ton bout de ligne. Mm-hmm. Puis que c'était incroyable, c'était un après l'autre. Tout le monde avec qui j'étais dans mon voyage, ça, c'est vraiment pas un mensonge. Je me suis juste fait voler mes Streamnag dans mon coffre. Ah oui? Oui. Et ça mordait, c'était incroyable. À un moment donné, je mets ma ligne à l'eau, je pogne une grise de 27 livres. Wow! Là, je ramène ça, puis le combat, là, tu sais, mettons, je suis pas très grande, je veux dire 4 pieds 10. Donc, je ramène ça, j'étais comme brûlée. Je remets ma ligne à l'eau tout de suite. Après, j'en repogne une grise de 24 livres. Ben voyons donc! Tout de suite, et après ça, je pogne une monalige de 7 livres. Je te dis, là, j'ai mal encore à mon bras. Ben, j'espère. C'est une vingtaine ou à 30 poissons que tu pognes par jour. C'est tous des poissons trophées. Mon père, en dedans de 30 minutes, a pogné 4 grises de plus de 25 livres. Tout sur Streamnag. Son ami aussi, il avait un Streamnag, lui, il capotait raide. C'était complètement fou. Moi, j'aimerais ça savoir, c'est quoi la caractéristique, justement, du Streamnag? Le Streamnag, ben en fait, c'est vraiment un leurre. C'est pas, comme je leur dis encore, c'est pas une mouche. Des fois, le monde a fait de moucher avec ça, puis c'est dangereux, c'est pas fait pour ça, c'est vraiment, ça a été conçu pour imiter 2 petits monnets qui nagent paisiblement à la conquête de nourriture. OK. Fait que, tu sais, quand le poisson est un prédateur, il cherche à trouver sa nourriture, le monnet, puis c'est là que le Streamnag arrive. Fait que, tu sais, il y a le perlan, il y a plusieurs sortes, tout dépendant des secteurs d'eau que tu vas. Dans une journée pluvieuse, j'aime bien utiliser le noir, les couleurs plus foncées, c'est super bon. Mettons que je vais dans un plan d'eau qui a beaucoup d'éperlans. Je prends l'imitation éperlan. Sur la Cagnapisco, j'ai beaucoup pêché avec l'éperlan. Comme je dis, j'ai pris 95% de mes prises avec le leurre éperlan. Ou dans le bleu, c'est super bon aussi. Ben, je trouve ça drôle que tu parles du bleu parce qu'il y a 5 ou 6 ans, j'étais dans un salon à Montréal, un salon de chasse et pêche, et puis j'en ai acheté un Streamnag. Je pense que c'était
le L2 ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, c'était bleu ciel. Je l'ai utilisé dans le lac Mégantic, dans le lac Memphremagog, dans le grand lac Saint-François pour taquiner la Wananiche. Et puis, je dois te dire que j'ai eu beaucoup de succès. Je pense que l'action de ce leurre-là, avec la fameuse palette là, tu sais, qu'il y a en avant... La palette, là, justement, là, ça va vraiment chercher un effet dans l'eau qui va vraiment comme attirer le poisson. Fait que comme je te dis, moi, rien que le fait d'une journée où il va faire soleil ou je laisse mon leurre quand je lance, c'est souvent la palette, moi, en tout cas, je pense, là, qui va aller chercher l'attention du poisson, puis que c'est là que ça vient attaquer. Oui. Moi, j'ai remarqué, en consultant le site Internet de StreamNag, qu'il y avait un modèle avec marcheur de fond. Comment qu'on l'utilise, celui-là? Oui. En fait, moi, là, je le prenais, c'est drôle à dire, mais je vais aller diguer avec, je vais tapoter le fond avec sur le lac Saint-Jean. C'est le premier StreamNag que j'ai connu, ça fait environ peut-être bien 7 ou 8 ans. C'est mon père qui m'avait fait connaître ça. Moi, en fait, je le prends sur le lac Saint-Jean, puis je vais vraiment tapoter le fond avec. Et souvent, je vais prendre mes dorées comme ça. Ah oui? Oui. Et moi, j'étais impressionné parce que je croyais qu'on l'utilisait à la traîne, comme on fait à la traîne là, pour le doré avec un marcheur de fond conventionnel. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser comme une dandinette aussi en plus. Oui, parce que oui, je vais le prendre à la traîne, mais bien souvent, quand je vais à la digue, je l'utilise, puis ça fait très bien aussi. J'ai des captures de doré, là, ça fait super bien. Bon. StreamNag fait des produits, comme tu as dit, de toutes les couleurs, c'est ça? Oui. Peu importe les espèces de poissons. Si j'ai bien compris, c'est qu'on peut capturer des salmonidés, on peut aller au doré, on peut aussi... Il y en a des plus gros formats pour les gros carnassiers comme les brochets, hein? Oui, encore une fois, sur la canne à pisco, j'en avais fait plusieurs modèles. J'en avais pour la grille, j'en avais pour la Wananiche, j'en avais pour le brochet, j'en avais pour le brochet, j'en avais pour la mouchetée. OK. Pour le brochet, je te dirais que le orange là-bas, ça a vraiment fait ses fort. On pognait des énormes brochets, là. J'ai mis, je sais pas si tu as vu un peu mes photos. Oui. Encore là, s'il y avait mis, je sais pas si vous allez sur la canne à pisco avec des StreamNag, je vous conseille vraiment le bleu pour la Wananiche ou lui éperlant ou l'orange, il faisait vraiment fort, là, surtout pour le brochet. Écoute, si on veut avoir plus d'informations sur les produits StreamNag, justement, il y a un site Internet. Oui, c'est streamnag.com. Si on veut avoir plus d'informations sur les endroits où sont distribués ou vendus les produits, il y a un numéro de téléphone aussi? Oui, toutes les informations sont sur le site. Ben, écoute, Anne-Julie, on te remercie beaucoup d'avoir été avec nous au Méga Plein Air Show pour avoir partagé tes expériences avec le StreamNag. Puis n'hésite pas, si tu as des nouvelles expériences intéressantes, tu as juste à nous le faire savoir. Oui, ça va me faire plaisir. Puis vous pouvez aussi aller sur ma page là, Facebook, Anne-Julie Simard. Je donne tout le temps des conseils sur les StreamNag, comment l'utiliser. Souvent, le monde, je peux tiens qu'à faire une petite anecdote. Oui. Souvent, le monde ne savent pas encore comment pêcher avec le StreamNag. Sur Facebook, on va vraiment souvent expliquer avec chaque StreamNag nos techniques à nous. Il y a moi, il y a Patrick, il y a Jean Lemay, il y a moi, puis il y a le Samuel aussi, Bolduc, c'est un pro staff junior, un excellent pêcheur, il y a rien que 13 ans, puis on donne toujours nos techniques de pêche par rapport avec les StreamNag. Ben, on te remercie infiniment encore une fois, puis on te souhaite les plus gros poissons au monde. Ah, merci beaucoup. Alors, c'était l'entrevue de la semaine. On était en compagnie d'Anne-Julie Simard de la compagnie StreamNag. Donc, je vais vous redonner le site Internet pour ceux que ça intéresse, le www.streamnag.com. StreamNag, ça s'écrit S-T-R-E-A-M-N-A-G. Et puis, vous êtes à votre Méga Plein Air Show. Ne quittez pas, on poursuit dans quelques instants.